Ça va tenir ton gros tube que tu brasses là, t'envoies là-bas, ça filtre, l'eau elle revient ici. On va mettre la dose, la quantité là. Tu veux sentir mon shit? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo Isolator avec l'expert des experts, le druide des druides. Aujourd'hui donc nous allons extraire les trichomes, la résine de nos fleurs de cannabis qui sont passées au préalable dans le congélateur. C'est une des méthodes d'extraction que maîtrise très largement Sébastien. Et il nous en fait part aujourd'hui avec ce magnifique montage digne des plus grands et à base de riesling essentiellement. Surtout un bon paquet de glace, il y en a partout autour de nous. J'ai envie de te dire, ne perdons pas plus de temps et mettons-nous-y. Tu vas faire un petit brassage avec tranquillement, on va y aller. On brasse notre matière et nos glaçons. Tranquillement. Déjà, on peut voir, tu vois, on les voit déjà commencer à se détacher un peu partout sur la mousse, tu vois. Et oui les amis, le but c'est de garder un environnement très froid, va amener les trichomes à se décoller de nos fleurs de cannabis sans avoir de matière végétale qui va se mélanger au milieu de la résine. C'est pour ça notamment que Sébastien va mouliner vraiment doucement pour pas péter les têtes et la biomasse en fait, et simplement brasser ce mélange. Ici, notre matière va précéder des sacs qui vont permettre de filtrer le mélange du 220 et de l'inférieur juste après, car les pompes sont là pour faire circuler tout le mélange et filtrer 2 fois en une. Tu vas pas trouver le fond des sacs par hasard, non. Espèce de sagouin? Non. Ok, bon. T'avouerais que je les ai déjà attrapés dans ça et tout, mon gars, les sacs, ils ont déjà des déchirés. Ok, cool. Même des full mesh. Ok, d'accord. Franchement, j'étais surpris parce que c'est extrêmement solidement fragile. Tu sais qui c'est que, à cause de qui on a fait ça là, schlag comme ça? Parce qu'on travaille pour des Grecs. C'est vrai? Et les Grecs, c'est des radins, gros. Tu sais, moi, ils m'ont sorti du truc de « Ah, il faut acheter la belle machine et tout, c'est comme... » Ah oui. Démerde-toi avec 3 francs 6 sous, et puis ça marche pas. Arrêtez de payer des mecs pour rien, quoi. Grave. Le mec qui réinvente la roue, là. Grave. Et vous allez me demander, les amis, mais Emmanuel, tu n'es pas fou quand même, tu n'as pas mis de la belle tête dans ton mélange. Eh ben non, en fait, on va mettre de la trim, on va mettre de la vilaine tête, tout ce qu'on ne garde pas. Il y a quand même des gens qui produisent que pour la transfo, donc eux, ils vont mettre la totalité de leur joli bud, pas joli bud, enfin la totalité de leur production. Nous, c'est exclusivement de la valorisation de déchets. Valorisation ne veut pas dire résultat médiocre, ça veut simplement dire ne pas jeter inutilement et pouvoir profiter quand même d'une bonne matière à la fin. Le plus gros de ton travail, ça va tenir ton gros tube. Tu vois, on le voit là déjà dans la glace. Ça commence, tu vois, le jaune. Ah ouais. Est-ce que ça monte là? Bah non, ça monte pas. Ah, non. Il y a plus d'entraîneurs. La cuve, pourquoi elle veut pas fonctionner? Je les ai testés hier soir avant de partir. Voilà. C'est la magie noire. Voilà. Donc on est toujours un petit peu plus d'eau là-dedans pour brasser au maximum de savoir. Vous venez de le voir les amis, on rajoute à intervalles réguliers un peu de glace pour garder la bonne température du mélange. Ça c'est juste pour vider l'excès. Ça à mon avis c'est la glace qu'on rajoute. C'est la glace qui fond au fur et à mesure. On la rajoute, du coup ça augmente les volumes dans les barils. Là tu vois en ce moment on n'est pas obligé d'utiliser des gants et autre chose, ok? Mais quand on va tripouiller dans le baril là, on est mieux de mettre des gants. Parce que là sur tes mains tu sais ça va coller, ça va coller à mort. C'est comme... On va laisser reposer 2-3 minutes, le laisser descendre un peu. Dans un local professionnel, on s'entend, le sol c'est de l'époxy, les murs c'est des trucs en plastique, t'as des gants jusque là, le truc, le cover barb, tout le bordel, il y a l'environnement qui risque de te mettre des contaminants. Là après ça reste que c'est le Far West un peu le CBD en France, et c'est ça qui est bien parce que ça te permet de travailler avec des trucs à moindre coût, tu sais, en vrai une machine d'extraction, tu sais, en stainless, tout comme il faut et tout le bordel, on parle de 50-60 000 $. Donc là, tu sais, c'est un investissement, ça va coûter quoi, 300 €, 400 € à tout péter.
fois. C'est ça, une fois, puis c'est 400 € et tu peux obtenir le même résultat l'un avec l'autre, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Mettons les trucs en stainless, c'est tout automatisé, tu as un programme, tu appuies dessus, c'est plug and play, n'importe qui peut mettre la weed dedans, la glace, il appuie dessus, ton opérateur, il n'y a pas besoin d'être ultra formé pour ça. Ouais, c'est ça, tu vas avoir les gars qui font le recherche et développement sur la machine qui vont être qualifiés, mais après le reste, quand même pas besoin d'avoir un gars qui est très très qualifié pour réussir, quoi. C'est ça, mais là même là, tu sais, une fois que tu as compris le principe, que tu brasses là, t'envoies là-bas, ça filtre, l'eau elle revient ici pour limiter les consommations d'eau. Ton sac là, check ça. Et ça c'est le pourri, ça c'est le pour à t'as pas vu ce qu'il y a au fond là? Ouais, mais c'est que ça sort vraiment bien, franchement ça sort vraiment bien. On est plutôt sur un bon millésime. Par contre tu vois, on voit tous les rejetons. Tu vois, des petites seeds là qui remontent à la surface. Ah ouais. Il y a des gars qui font, Canoli parlait de, genre admettons, si tu pollinises tes plantes, elles font des profils de terpènes uniques parce qu'une fois qu'elles sont pollinisées, elles ne cherchent plus à attirer les insectes pollinisateurs ou autre chose. Et il disait que des gars qui font des seeds, des fois, ils utilisent ça en fait pour séparer leurs seeds. Ils font leur hache, tout ce qui flotte, ils le récupèrent, hop, après ils font un tri des seeds pour récupérer leurs seeds, mais en même temps ils ont fait du hache, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont valorisé leurs fleurs acides en faisant du hache. Je trouvais ça assez intéressant, c'est comme... Il y en a un... Ouais, ça c'est ultra bon aussi. Mais il y en a vraiment encore gavé. C'est ce que j'allais faire, hein. Ça, c'est les trucs. Bah, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Il apprend vite, en tout cas. J'essaie de diminuer un peu l'eau là pour essayer de filtrer plus longtemps, rester en fleur. À passer 25, il y en a quand même beaucoup. Tu le vois là d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on appelle du hache alimentaire. Bah oui. C'est pas du... Non mais c'est pas le truc que tu fumes quoi. C'est pour les tartines. Parce que ça a vraiment un goût, ça a un goût un peu... C'est pas top. Tu veux sentir mon shit? Ah. Reconversion glacier. Grave. Vous la voulez avec quoi votre sauce? Ouais, c'est ça, mec. Pistache, Tu te fais des sorbets comme ça, mon gars? Kebab sauce samouraï, s'il vous plaît. Tu vois, moi je laisse toujours beaucoup de glace dedans, comme ça ton hache il reste à la glace. Il mêle pas, il reste pas, il colle pas dans ton sac, tout reste. Et ton eau qui vient dessus, elle continue à se refroidir toute seule. Moi, je fais différemment que toi. Mais à la fin, oh maman, Ah oui, ce délire à la fin. On finit ça, on finit de filtrer celui-là, on vide au complet celui-là, on jette la glace et on reload. J'aurais pas fait comme ça. T'aurais pas fait comme ça? Non, j'aurais pas fait comme ça. Putain merde, fuck. Chacun son truc. Chacun son délire. T'as compté combien de fois tu remettais de là-bas à là et tout? Ça, il est renouvelé toutes les 4 minutes. Si tu le mets non-stop, c'est toutes les 4 minutes. Ça fait à peu près là, on l'a fait au moins 5 ou 6 fois. Donc en fait, tu commences là, t'envoies un peu là, tu renvoies là plusieurs fois et après tu purges. C'est ça, exactement. Ok, cool. Ça va commencer à coller au fond. Il a envie de mettre fin à la saison. Tu as une tabourette? Je cherchais la poutre, la plus haute qu'il y a ici. Oh, c'est là-bas. Non, là-bas, c'est pas. Il y en a quand même un peu, mais... Les sativa font des petits trichomes, les indica font du gros trichome, et du coup ça dépend la taille du trichome de base qui va se coincer dans certains sacs. C'est pour ça que souvent tu as 8 sacs, tu les mets tous, tu fais un premier run, tu regardes dans chaque sac qu'est-ce qu'il y a le plus, et t'enlèves là où il n'y en a pas. Et après tu diminues, et techniquement après chaque variété tu es capable de savoir 73, 90 c'est mieux ou pas. Glass, weed, let's go, on recharge, on load. Et là on va pouvoir loader, tu vas mettre... on va mettre la dose, la quantité là. Premier run, c'était pour s'amuser. À mon avis, il y en avait aussi par rapport à ce qu'on a vu. Il y en avait qui devaient rester coincés dans le sac, tu vois. Check tout ce qu'il y a dans le sac là. Ça en dessous. Ça commence à faire pas trop mal dans le sac aussi. Au Canada, l'eau tu la payes pas. Ouais, tu la payes pas, puis c'est let's go, on s'en branle. Il paye pas l'électricité, il paye pas l'eau. Non mais l'eau, l'électricité c'est 10 fois moins cher.
10 ou 15 fois moins cher et ça c'est pour le particulier, pour les entreprises ça coûte rien. Ça donne envie le Canada, c'est dommage que ce soit aussi loin. S'il n'y a pas d'avion, t'es baisé. Si t'as des voies terrestres, le pôle Nord. Oui, non mais. Ah ouais, t'es courageux ou tu fais pas, merde. Merde, comme tu dis, ouais. Moi, mon idée, c'est que, en gros, là, c'est déjà suffisamment shaké. Un pommier, quand tu le secoues pour les pommes, tu vas pas pendant 6 heures. Tu vois, l'idée, ce serait d'avoir tout le temps le même débit. Et c'est pour ça, les full screen, c'est un petit peu mieux. Secoue-le, fais comme ça, secoue ça. On va laisser couler ça, c'est vraiment bon signe. Quand ça commence à boucher comme ça, là. Donc là, on est sur un deuxième passage. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est lancé, on peut garder son eau fraîche et répéter l'exercice plusieurs fois. On a viré déjà un paquet de l'ancienne biomasse pour en mettre de la nouvelle dans le même jus entre guillemets. Et il suffit en fait de rajouter de la glace à intervalles réguliers pour garder la température. Je vais prendre le tuyau, je vais rincer ça et je vais faire passer dès que c'est devenu clair là, on peut stopper et on va rincer et c'est fini. Ça, on va le laver, il va diminuer, il va quasiment disparaître. Ah ouais? Ouais, tout va passer quasiment dans les autres sacs plus bas. Ah ouais, ok, je vois. Tu vois ici, là, tu as de la matière végétale. Bon, à l'odeur, j'ai à peine touché le sac. Après, la couleur, tu vois, ça vient aussi de beaucoup du sec. Ça, normalement, il faudrait le recouvrement sur l'entièreté, tu vois. Et ça, on le fera après au place. Ça passe pas. Après, l'idée, c'est vraiment essayer de le casser, mais pas de l'aplatir, le casser. Tu vas pas faire avec la cuillère comme ça. L'idée, c'est de surtout pas faire, de le presser pour pas que l'eau. Ouais, et l'eau, elle va se rester coincée dedans et après, ben, on va jamais vouloir sécher. Quoi. Parce que tu sais, l'eau et la résine, elles s'aiment pas du tout, elles se mélangent jamais. Mais par contre, la résine est capable d'enfermer des gouttelettes d'eau, de te bloquer ça, puis en gros. Bon, vous avez pu observer le résultat les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous ne verrez pas pour l'instant le résultat final parce que malheureusement, Sébastien s'est emparé du hashish et est parti en courant à la fin de la vidéo. Nous sommes sur sa piste et le recherchons activement. Nous vous donnerons des nouvelles dès que nous aurons mis la main dessus. Blague à part les amis, l'ISO est en train de sécher tranquillement avant de partir en analyse. Pour toute la partie travail, séchage, affinage, post-transformation, on vous fera peut-être un épisode 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Pour les plus anciens d'entre vous, nous avons fait une vidéo dry au pollinator il y a quelques temps. Nous vous avions dans la lettre privée à l'occasion écrit une lettre pour vous donner des nouvelles. Malheureusement, notre ancien éditeur de mailing nous avait strike. Donc dès demain dans la newsletter Blato, vous retrouverez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore accès au dry Blato, le pourquoi du comment, les résultats d'analyse et les solutions qu'on envisage de mettre en place. Donc pour rejoindre la lettre Blato dans laquelle vous avez accès aux news et aux avant-premières, à des produits exclusifs tels que la Pink Pineapple, le récapitulatif de notre semaine, mais également les conseils de pro après chaque vidéo avec un professionnel de la filière. En plus de tout cela, en rejoignant la lettre Blato, vous avez 10% sur tout le site internet, donc profitez-en, c'est le premier lien en description. Donc sur ce, nous on vous dit à de suite sur la lettre Blato et pour une nouvelle vidéo, à dimanche prochain.